Pas strictement. Parle-moi de vous. Je suis de nationalité congolaise, donc citoyen congolais, acteur de la société civile et je travaille pour la restauration de la démocratie au Sénégal. Bon, vous êtes membre des assises. Je suis membre associé des assises, mais je ne suis pas membre de toutes les instances dirigeantes des assises. Et pourquoi? Seulement parce que je suis celui qui pense qu'un système démocratique sans société civile autonome est un gros handicap. Et donc j'ai toujours œuvré pour la promotion d'une société civile autonome et indépendante, mais qui travaille effectivement avec tous les acteurs de la classe politique congolaise, quelle que soit sa sensibilité. Est-ce que vous adhérez à la charte des assises nationales du Congo? Bien sûr, pour être membre associé, il faut effectivement être signataire de la charte. D'autant plus que cette charte pose des principes que j'ai toujours défendus, c'est-à-dire la responsabilité citoyenne, des convictions démocratiques, mais aussi un engagement total, sans réserve, contre la dictature au Congo brazzaville. D'accord. Mais quels sont vos projets actuellement politiques? À l'échelle d'abord des associatifs au niveau de la diaspora. Nous avons effectivement des projets associatifs qui consistent simplement à rassembler le plus large possible des associations, des femmes, des hommes qui ont cette sensibilité de la société civile pour effectivement créer une dynamique de la société civile à côté de la dynamique politique sur la place. Que pensez-vous de la situation post-électorale de l'élection du 20 mars, qui pour nous c'était une élection anticipée à caractère illégal et illégitime, dont on connaît les résultats? Que pensez-vous des conséquences ou des impacts de ce hold-up ou de ce coup KO qui actuellement ont en train de détruire le pays? C'est inadmissible ce qui s'est passé au Congo. C'est inadmissible depuis la fin de la guerre de 1997. Toutes les élections qui se sont déroulées au Congo n'ont pas été libres et transparentes. Donc il n'y a rien de nouveau sous le ciel par rapport aux dernières élections. Ces élections sont pour moi un non-événement. Des élections qui, pour ce qui concerne le président qui a été élu, c'est un président illégitime que la société civile doit effectivement interpeller et surtout faire de telle sorte que la crise congolaise puisse être résolue par le dialogue grâce à l'action de la société civile. Est-ce que le dialogue, vous le voulez avec ou sans Sassou Nguesso? Personne ne peut effectivement s'opposer au principe du dialogue. Pour nous qui sommes des peuples bantous, le dialogue fait partie de nos valeurs. Mais pas n'importe quel dialogue, pas à n'importe quel prix. La société civile a toujours défendu... Franchement, est-ce que vous voulez le dialogue avec ou sans Sassou, oui ou non? Le dialogue avec Sassou doit être un dialogue qui doit être convoqué de façon tout à fait paritaire, de façon tout à fait unanime par toutes les forces politiques. Pas un dialogue convoqué par Sassou ou son gouvernement pour imposer une fois de plus aux Congolais sa vision des choses. Et quelle sera la finalité alors? Si on fait le dialogue avec ou sans Sassou, est-ce que vous êtes pour le départ sans condition de M. Sassou Nguesso ou non? Sassou partira une fois que effectivement les Congolais auront réussi de rétablir la démocratie. Mais comment? Il partira, il sera mis en échec par un vote libre et transparent parce que Sassou ne représente Est-ce que la situation congolaise actuellement, elle est les politiques, puisque la volonté générale, Sassou Nguesso l'a su hier, est-ce que la situation est politique ou militaire? La situation, la crise actuelle, elle est d'abord politique. Oui, mais pourquoi nous ne trouvons pas les moyens de faire partie Sassou Nguesso qui ont compté déjà 32 ans de dictature? C'est la responsabilité des Congolais aujourd'hui. Mais qui? Quels Congolais? Les acteurs politiques? Tout le monde, toutes les forces vives doivent se mobiliser. Mais que pensez-vous le comportement des opposants politiques à l'échelle nationale? Le comportement des opposants politiques aussi est critiquable et inadmissible vu les souffrances du peuple congolais.
ils ne devaient pas se comporter comme ça, c'est-à-dire ils trahissent les engagements, les promesses. Et quelles sont les alternatives selon vous? Les alternatives, il n'y a pas d'autre alternative qu'une concertation nationale inclusive convoquée de façon paritaire. Mais par qui? Par toutes les forces vives, mais à commencer par la société civile. Mais L'Église en particulier. J'interpelle l'Église. L'Église au Congo est une sensibilité qui est connue. Donc l'Église doit prendre ses responsabilités. En résumé, vous êtes pour le dialogue avec ou sans Sassou, mais pour rétablir simplement la démocratie. Parce que pour nous, pour la plupart de la résistance, je pense qu'il doit y avoir un dialogue sans Sassou, comme président. Je dis très bien, nous avons besoin du dialogue sans ou avec Sassou. C'est toujours mieux que Sassou qui est un acteur, disons-le, c'est un acteur incontournable. Et que pensez-vous pour la suite dans la restauration de la démocratie, à la titre individuel, vous-même? Après le dialogue, après la concertation nationale inclusive, une fois de plus, je dis, convoquée par les forces vives de la nation, pas par Sassou, nous devons effectivement ouvrir une période de transition par un gouvernement de transition avec ou sans Sassou à la tête de l'État. Ça, c'est les membres. Moi, je ne peux pas appeler à la concertation, être favorable au dialogue et décider à la place des Congolais. C'est la concertation nationale inclusive qui décidera effectivement quel est le rôle que Sassou peut jouer demain. D'accord. Bon, maintenant, donnez-moi vos projets politiques, vos objectifs. Et... Je vous ai dit à l'immédiat sur la place de Paris, c'est effectivement rassembler les forces, les acteurs de la société civile, et nous allons travailler pour effectivement contribuer à la résolution de la crise politique au Congo, effectivement en cherchant à obtenir, comme nous l'avons toujours fait par le passé, une concertation nationale inclusive avec toutes les forces vives de la nation, ce qui nous permettra d'aller vers une période de transition, et cette transition doit déboucher par effectivement des élections libres et transparentes qui vont une fois de plus sceller la vie, la restauration de la démocratie au Congo et la paix au Congo. Prince Kitomo, je vous remercie. Merci.